Bon, Dieu aime la reconnaissance, bien-aimé. Dieu aime la reconnaissance. Celui qui les reconnaît comme Dieu, celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire, premièrement croire que Dieu existe. La reconnaissance nous ouvre des portes, bien-aimés. La reconnaissance nous ouvre tellement de portes. Quand lorsque tu reconnais Dieu dans ta vie, ça t'ouvre tellement de grandes portes. Ça t'ouvre les portes de la gloire, la reconnaissance, bien-aimé. Nous sommes sauvés par la reconnaissance. Lorsque tu reconnais Dieu, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu reconnais que non, Dieu existe, il existe. Et tu l'acceptes, tu es sauvé. Tu crois à lui, tu confesses, tu es sauvé. Tu reconnais que non, si je vis comme ça, c'est rien que par la grâce de Dieu. Si je suis tel que je suis, c'est rien que par la grâce de Dieu. Cette reconnaissance nous pousse aussi à marcher dans la crainte de l'Éternel. La reconnaissance nous pousse, nous aide à marcher dans la crainte de l'Éternel. Si tu reconnais, là où je suis, Dieu est là. Tu ne vas pas te cacher pour commettre les péchés. Tu reconnais que non, Dieu est avec moi. Ça va t'empêcher à pécher même en cachette. Parce que tu reconnais que Dieu est avec moi. Même quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu reconnais que Dieu est avec toi. Tu marcheras avec assurance. Parce que tu reconnais même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Dieu est avec toi. Tu auras la force d'avancer, la reconnaissance. Tu vis des situations difficiles. Tu reconnais que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de changer ma situation. Tu reconnais cela. Oh là, ça va te donner la force de surmonter les épreuves difficiles. Parce que tu reconnais que non, Dieu va agir dans ma situation. Dieu va agir. Tu ne vas pas tomber dans des dépressions. Pourquoi? Parce que tu reconnais que Dieu est là. Des personnes qui ne croient pas à Dieu tombent dans les dépressions. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Ils ne reconnaissent pas que non, Dieu est capable de leur donner la solution. Mais nous qui croyons, nous qui reconnaissons Dieu, on ne tombe pas dans des dépressions, quelle que soit la difficulté. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons que non, Dieu va agir dans ma situation. Dans cette situation, Dieu est avec moi. Dieu ne m'abandonne pas. Même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, sa main me conduit, sa main me guide, sa main, alléluia, merci Seigneur. Soyons reconnaissants vers Dieu. Ne te crois pas. Ne sois pas assuré que comme je suis en bonne santé, demain j'arriverai. Non, reconnais que non, si je peux arriver demain, parce que Dieu me garde. Dieu va me faire grâce que j'arrive encore demain. Dieu va me faire grâce d'entrer dans le 2025. Dieu va me faire grâce, bien-aimé. Le début de l'année, on avait fêté plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, ceux qui avaient dit cette année, ça va être comme ça, aujourd'hui ne sont pas. Cette année, je vais faire comme ça, aujourd'hui ne sont pas. Bien-aimés, c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui vous donne la force de se lever pour aller travailler. C'est Dieu qui permet que non, vous ayez des opportunités. C'est Dieu qui fait toutes les choses. Il n'y a rien qui n'est pas sous contrôle de Dieu. Il n'y a rien. Tout est sous contrôle de Dieu. C'est Dieu qui c'est Dieu qui permet toutes les choses. C'est Dieu qui accomplit sa volonté, que ce soit parfaite ou sa volonté permissible. C'est Dieu. Reconnais Dieu dans ta vie. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Il veut dire, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Lorsque tu reconnais Dieu, Dieu va commencer à planir tes sentiers, à te faire grâce parce que tu reconnais Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu reconnais Dieu. Et là, il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin, mais il nous reste encore tant de jours. Bien-aimés, pendant ces jours, il y aura beaucoup de personnes encore qui vont mourir. Pendant ces jours, ce ne sont pas tous ceux qui sont aujourd'hui, qui arriveront jusqu'à 2025, qui arriveront le 31 décembre. Ce ne sont pas tous. Alléluia. Il y aura plusieurs qui vont mourir. Mais prions que Dieu nous protège. Reconnaissons que Dieu est là. Il nous fait grâce. Alléluia. Et prions ça pour sa protection. Afin qu'il nous garde encore. Il nous fasse grâce là d'arriver en 2025 par le nom de Jésus. Alléluia. La reconnaissance permet à la personne qui t'a fait du bien de te faire encore du bien. Aujourd'hui, plusieurs perdent la reconnaissance. Quelqu'un te fait du bien, mais tu n'arrives pas à manifester la joie là. Tu n'arrives pas à manifester, on n'arrive pas aujourd'hui à manifester la joie auprès d'une personne qui t'a fait du bien. Nous devons manifester notre joie auprès de Dieu.
Parce que tous les jours, Dieu nous fait du bien. Nous devons manifester notre joie auprès d'une personne qui t'a fait du bien. Une personne t'a fait du bien, manifeste-toi quand même. Manifeste-toi. Fais montrer à la personne là que non, ce que tu m'as fait du bien. Dis-lui merci et manifeste cette joie-là. Même s'il t'a fait une petite chose, il t'a aidé à une petite chose, sois reconnaissant. La reconnaissance permet à la personne qui t'a fait du bien de te faire encore du bien. La reconnaissance permet à notre Dieu de nous faire encore grâce. Quand on reconnaît la grâce de Dieu dans nos vies, non, ça permet Dieu à nous faire encore grâce parce qu'on est reconnaissant. Sois reconnaissant envers des personnes qui t'ont fait du bien. Soyons reconnaissants. Soit quelqu'un qui t'a fait un cadeau, appelle-le, dis-lui merci. Quelqu'un t'a envoyé un cadeau, dis-lui merci. Quelqu'un qui t'a fait du bien, il t'a aidé, appelle-le là, appelle-le, dis-lui merci, sois reconnaissant. Quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te valorise, quelqu'un qui te comprend, dis-lui merci, bien-aimé. Dis merci à la personne qui a préparé pour toi. Parce qu'il a risqué, il pouvait se brûler, elle pouvait se brûler. Tu finis de manger sans dire merci. Apprenons même à nos enfants, lorsqu'ils finissent de manger, de dire merci. D'apprendre de dire merci à une personne qui t'a donné à manger. Dis-lui merci. Merci, ça ouvre des portes. Merci, ça permet à la personne qui t'a fait du bien de te faire encore du bien. Merci. Disons merci à notre Dieu. Tous les jours, tout le temps, Seigneur, merci parce que tu es présent. Merci parce que tu me fais du bien. Merci là. Ça doit être comme une chanson dans nos bouches. Seigneur, merci. Yahweh, merci. Alléluia. Rien n'est acquis. Ce que nous trouvons, c'est la grâce. Nous sommes belles par la grâce de Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu de te créer belle femme, bel homme. Tu n'as pas demandé ça à Dieu. Si tu es beau, c'est par la grâce de Dieu. Tu es belle par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu es normal, tu es complet, tu as des mains, tu as des yeux. Il y a des machos, ils n'ont pas demandé de naître des machos. Des aveugles n'ont pas demandé de naître des aveugles. Mais Dieu t'a fait grâce quand même que tu sois complet, que tu sois en forme, avec tes mains complètes, tes bras complets, tes pieds complets, tu vois. C'est une grâce qu'on a trouvée aux yeux de Dieu. Les actions de grâce à Dieu, ça devait vraiment être une chanson. Nous sommes dans une génération, nous vivons un temps de grâce. Nous, notre génération, a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Notre génération a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Avant, c'était pour être pardonné, tu dois sacrifier de moutons. Juste pour être pardonné, tu dois sacrifier de moutons. Alléluia. C'était difficile pour qu'une personne soit sauvée. Pour entrer dans le lieu saint, on ne nous a pas attaché de fil. Hein? On est dans la présence de Dieu, bien-aimé. On ne nous a pas attaché de fil parce que quand on va tomber, parce que dans sa présence, même avec nos péchés, il nous fait miséricorde. Mais avant, ce n'était pas le cas. Tu ne peux pas s'approcher de Dieu si tu es tombé dans le péché. Tu ne pouvais même pas. La personne qui avait la grâce là, la personne là devait se sanctifier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dieu nous a facilité. Pour avoir la vie éternelle, juste tu confesses, bien-aimé. En confessant de la bouche, en croyant du cœur, en confessant de la bouche, on parvient au salut. Quelle facilité! Mais nous n'arrivons pas à obtenir cela. C'est difficile pour nous. Dieu nous a facilité d'une manière. Dieu a facilité l'homme aujourd'hui d'une manière. Mais l'homme ne saisit pas l'occasion là. C'est quelle facilité! Juste croire et confesse Jésus-Christ comme Seigneur. Tu as la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il a donné afin que quiconque croit, juste croire. Quelle facilité. Tu viens dans la présence de Dieu, tu demandes pardon et tu es pardonné. Tu n'as pas de moutons à acheter, tu n'as pas de moutons à égorger, tu n'as pas le sang à verser pour être pardonné. Quelle grâce. Quelle grâce. Alléluia. Là où tu es dans ta maison, tu pries, Dieu t'écoute, te répond. Quelle grâce! Avant, c'était faut aller dans la montagne. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quelle grâce! Quelle grâce! On devait chanter la grâce de Dieu, les actions de grâce, la louange à Dieu tous les jours. Mais nous qui avons trouvé la grâce là, on fait que pleurer dans la présence de Dieu. On fait que pleurer. Malgré que Dieu nous a facilité vraiment des choses. Il nous a facilité d'une manière. Il a donné son Fils unique. Pour nous faciliter à avoir la vie éternelle. Pour nous faciliter à être sauvés. Mais on continue à pleurer.
Ce n'est plus que non, que si tu pêches aujourd'hui, tu dois acheter les moutons. Là, on devait pleurer, Seigneur, je n'ai pas l'argent pour acheter des moutons. Comment je devais être pardonné? Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Malgré cela, malgré cela, on n'arrive pas. On continue à pleurer, à pleurer, à pleurer.